Ouais, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte en descend, on dit à de nouveaux dossiers. Actuellement, ça chauffe. Alassane Ouattara vient d'arrêter par la police, les gars. Ça peut être je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Moi, ça va. Il y a Blé Goudé, l'opposant par circonstance. Celui qui s'oppose par circonstance. Blé Goudé, qui sort et qui vient parler à ce monsieur-là. Même Blé. Ce monsieur-là, c'est pas. Tu sais que il ne s'est pas levé de lui seul pour aller faire ça. Tu sais que le monsieur-là, l'autorisation qu'on lui a donnée, c'est de remblayer. C'est de remblayer. Hein? Une zone spécifique où la marine nationale lui a donné autorisation. C'est-à-dire c'est dans l'eau, il doit remblayer. C'est pas pour aller casser les trucs. Même plus, on va t'écouter ici. Très important. On va t'écouter. Parce que tu aimes jouer sur les mots. Hein? Cher Blé Goudé, tu aimes jouer sur les mots. Comme tu aimes jouer sur les mots. On va t'écouter ici. Mais d'abord, pourquoi tu sors? Parce que comme Osimo l'a dit, tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas sorti, aucun opposant ne va sortir en Côte d'Ivoire. C'est votre unité de mesure. Tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas encore sorti, aucun opposant ne pourra sortir en Côte d'Ivoire. Aucun opposant ne sort. Vous êtes tous des flemmards. Vous êtes tous des femelles. Tant que le président Laurent Gbagbo ne sort pas, personne ne sort. Et comme Osimo a parlé, je vais montrer la vidéo où Osimo a parlé. Comme Osimo a parlé, et qu'ils ont entendu, la vidéo a fait un boom, mais ils ont entendu. Voilà. Excusez-moi. C'est un bon automne, que vous soyez surpris. Tout ce qui se passe, il n'y a aucune opposition qui se lève. Il n'y a aucun opposant qui se lève pour parler de ça. L'année dernière, comme le président Laurent Gbagbo est sorti pour aller à GESCO, tous les opposants sont là à GESCO aussi. L'année dernière, quand le président Laurent Gbagbo est sorti pour aller voir les casques, les trucs et tout, tous les opposants sont allés là-bas aussi. Tous les opposants. Aujourd'hui, bizarrement, quand le président Laurent Gbagbo ne s'est pas encore levé pour aller, tout le monde dort. Quand le président Laurent Gbagbo ne s'est pas encore levé pour aller, tout le monde dort. Et tout le monde est sur son laurier, on attend tous. Quand le président Laurent Gbagbo a commencé d'abord, et puis on va venir faire la même chose comme lui pour le critiquer après. Aujourd'hui, il n'y a pas sorti, il n'y a pas Kiki, il n'y a pas opposition, il n'y a pas Charles Goudé, il n'y a pas opposant. Parce que l'Afrique, ils ont dit, on était signé lieu. Charles Goudé, aujourd'hui, il n'est pas opposant. Ça, c'est moi qui le dis. La vidéo sur TikTok, il y a 2 jours, la vidéo sur TikTok a fait 1 300 000 vues. Charles Goudé, aujourd'hui, il n'est pas opposant. Mais Charles Goudé va vous montrer qu'il est opposant. Donc, on va écouter Charles Goudé maintenant. On va écouter Charles Goudé. Je voulais que vous sachiez qui a poussé Charles Goudé. Il se cache pour derrière toujours mes vidéos. Hein. Il se cache pour derrière mes vidéos. C'est quand il vient derrière mes vidéos qui sortent. Voilà. Comme c'est un sous-fif du RDR. On va écouter Charles Goudé lui-même. Ce qu'il dit ici. C'est très important. Voilà. On va l'écouter. Il est où sa vidéo déjà? Voilà. Monsieur Boulou, vous êtes peut-être... Et moi, je suis venu vous dire, ça ne restera pas comme ça. En pleine période de... Monsieur Boulou, vous êtes peut-être puissant. Et moi, je suis venu vous dire, ça ne restera pas comme ça. En pleine période d'examen, des élèves qui sont à la veille du baccalauréat, ça, c'est pas un effet social. On ne vous dit rien. Vous venez nous brandir des documents. Oui, je les ai dégagés. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Blé Goudé, comme peut-être c'est maintenant que tu deviens opposant, je vais t'expliquer un truc. On ne fait pas la politique sélective. On ne vient pas critiquer sélectivement. Non. Ce que tu fais là, c'est de la politique sélective. Parce que ce n'est pas que à Koumassi qu'ils ont cassé. Ton ami, si ce n'est pas Congo, oui, ton ami, on va revenir dessus, a cassé Poboué. Il a cassé Yopougon. Ça, bizarrement, tu n'en parles pas. Mais pourquoi tu sors même? Parce que le président Laurent Gbagbo envoie des gens déjà. Comme j'ai parlé aussi,
Voilà, le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui écoute la base, qui écoute ses militants. Comme Simon a parlé aussi, peut-être qu'il pense que c'est par rapport à ça. Hein. Mais le président Gbagbo a envoyé des gens, des émissaires, allez à Koumassi, faire des dons. Voilà, faire des dons depuis hier, avant-hier, je crois. Voilà, faire des dons. Voilà, ils sont allés faire des dons. Le président Laurent Gbagbo, aux côtés des populations, victimes des déguerpissements à Port-Boué et Koumassi. Voilà. Donc, il a envoyé des gens aller les voir, aller voir ces populations-là. Voilà pourquoi Blé Goudé lui sort maintenant pour venir faire vidéo. Mais on va t'écouter, Blé Goudé. Monsieur vous, vous êtes peut-être puissant. Mais moi, je suis venu vous dire, ça ne restera pas comme ça. En pleine période d'examen, des élèves qui sont à la veille du baccalauréat, ça, c'est pas un effet social. Soyez tous salués. Hein. On ne vous dit rien. Vous me brandissez des documents, oui, je les ai dégagés. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis Charles Blé Goudé, président du COJEP. Je suis là pour apporter toute ma compassion aux différentes populations, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qui sont impactés par les opérations de déguerpissement qui, depuis un moment, ont lieu dans le district d'Abidjan. Je sais que ce n'est jamais facile de perdre ses repères, même à un simple déménagement. À plus forte raison, lorsqu'on est brutalement réveillé par des bulldozers. Je suis aussi conscient que le développement implique souvent des actions aux effets collatéraux. Pour emprunter le mot au chef de l'État, qui a dit il faut que ce genre d'opération soit accompagné d'un visage humain. Parce que ce sont des êtres humains qui subissent les conséquences de ces activités, de ces déguerpissements. Je suis encore à m'interroger sur le moment choisi. Parce qu'on peut avoir une décision de justice, ça c'est le droit. Mais il y a le côté humain des opérations que nous menons. Surtout qu'on le fait au nom des populations. On ne fait pas, on ne réalise pas un développement au détriment de ceux qui devaient en être les bénéficiaires. Je suis d'autant plus choqué que hier, lundi 8 juin, un monsieur se présente à nous, partagez le live, s'il vous plaît, c'est-à-dire au grand public. Il se présente comme monsieur Broujac, qui serait propriétaire de 34 hectares. Et lui, il a acquis en plein Abidjan. Il dit, il a acquis ces 34 hectares au moment où il était 3e adjoint au maire, chargé du domaine. Qui lui a octroyé ces 34 hectares? À combien les a-t-il achetés? Sinon, Blé Goudé, toutes ces questions-là, on a déjà posé ces questions. On a déjà fini avec Broujac. C'est nous qui avons mis photo de Broujac dehors. C'est moi et aussi on a commencé le live sur Broujac. Sinon, vous étiez tous muets. Tu savais de parler sur un Broujac. Vous étiez muets. C'est nous qui avons commencé sur Broujac. Et puis les gens ont commencé à savoir qui est Broujac. Sinon, si on n'avait pas sorti sa photo, elle n'avait jamais sorti. C'est qu'on avait sorti sa photo qui sort maintenant derrière. Pour venir montrer, pour venir parler avec une arrogance. C'est parce qu'on a fait un travail derrière. Donc quand tu viens, tu es un politique, tu es un politologue d'après toi. Quand tu viens là, il ne faut plus venir sur un sujet où les gens doivent traiter. On a déjà traité ce sujet de Broujac, on a déjà fini de traiter ça. Va sur nos sujets. Il y a le sujet de Port-Boué. Il y a le sujet de trucs, comment on appelle ça, Makori. Il y a le sujet de Yopougon.
Voici le sujet. Pourquoi tu fais ce sujet de Bouchak encore? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver? On continue. Il a fini de dire ce qui est écrit devant. Il s'est octroyé ces 34 hectares. Il a bénéficié de sa position de troisième adjoint au maire pour acquérir ces 34 hectares. Ça tombe sous le coup de la loi. Ça tombe sous le coup de la loi. Il faut qu'on en parle. Pire, il dit avoir diligenté une étude d'impact environnemental et social. Il tombe moi dans mon domaine des RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise. Comme il s'est présenté comme un homme d'affaires maintenant. L'étude d'impact environnemental et social a des objectifs. D'abord, identifier les effets de l'action que vous voulez entreprendre, en évaluer les effets et prévenir les conséquences par la proposition de mesures d'atténuation. Et il dit que c'est à l'issue de cette étude d'impact environnemental que lui, il a eu l'autorisation. Ce qui veut dire que ceux qui ont été en charge de mener cette étude d'impact environnemental et social ont conclu, ont identifié les effets, ont évalué les effets et sont arrivés à des mesures préventives. Blé, on va revenir sur ce que tu es en train de dire. Hein? On va revenir. Tu chauffes tête. On va revenir. D'abord, on va t'écouter ici. Pendant vos soi-disant élections que vous avez eues, qui a eu lieu là. On va t'écouter et puis on revient. C'est très important. On va vite t'écouter. C'est très important. Abidjan Net l'a dit, c'est des raisons techniques. Moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur ça. Ce soir, vous verrez. Abidjan Net l'a dit, c'est des raisons techniques. Mais ce même Abidjan.net là, qui a fait sortir des résultats des élections à la veille des élections. Quand on a des résultats à la veille des élections. Ce même Abidjan.net là, ceux qui ont la primeur des images de comment on appelle ça, d'après eux, quand on a les allumés ou à la douleur, ceux qui faisaient sortir les images de Dran Ouattara, peut-être, comment on appelle ça, au conseil des ministres, d'après eux, ceux qui faisaient sortir les images d'Abidjan.net là. Abidjan.net qui avait sorti les trucs, vous avez dit, c'est trucs techniques là. C'est eux qui ont fait sortir encore, on dit qu'ils ont la primeur des images du gouvernement. C'est même Abidjan.net là. Mais on écoute ce que tu as dit. Abidjan Net l'a dit, c'est des raisons techniques. Moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur ça. Ce soir, vous verrez que ce ne sont certainement pas les 95%. Les chiffres vont confondre ceux qui pensent que le vote est déjà fait. Et moi, je pense que ce n'est pas ça qui est mon problème en fait. Donc, il ne faut pas que nous qui parlons là, il ne faut pas que les Ivoiriens se focalisent si ce qu'Abidjan.net a fait sortir. Parce que c'est une erreur technique. Depuis quand erreur technique, il y a un résultat dedans. En fait, ce qu'on explique, on dirait que c'est non les fous, en fait. Depuis quand erreur technique, il y a un résultat dedans. C'est-à-dire, toi, ta machine à la maison, ta machine tape les résultats, et puis ta machine fait sortir les résultats. Depuis quand ils avaient déjà les résultats dans les bases de données. Et si ça a fuité, et puis il y a eu une erreur technique, et puis ça a fuité, ils avaient déjà les résultats. Pourtant, il n'y avait pas d'élection. C'est ce qu'on demande. C'est de ça qu'on parle. Vous prenez les gens pour les fous. Il n'y avait pas encore élection, et puis il y avait déjà un résultat dans les bases de données. Et ce résultat-là a fuité. Et tu veux prendre les gens pour des fous? Non, que c'est de ça. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Blé. C'est là que tu viens nous justifier. Précisément qui se fout. Quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui n'existe pas. Comment il peut avoir erreur technique et puis la chose va exister? Comment il peut avoir erreur technique sur une base de données? Il peut avoir erreur technique. S'ils n'ont pas déjà le truc dans les bases de données, pour que ça fuite, comment il peut avoir erreur technique? C'est qu'un artiste finit de chanter, que c'est sur le truc que ça fait fuiter. Mais il a fini de chanter. Mais l'artiste n'a pas chanté, puis sa chanson fuite. Ça fuite comment? Il n'a pas chanté, sa chanson fuite. Ça fuite comment? On continue. Ce qui est mon problème, je l'ai dit, c'est la sécurité des Ivoiriens. Voilà. Et montrer aux gens que malgré notre situation, malgré les colères, qui sont légitimes, somme toute, la Côte d'Ivoire est capable de faire les choses autrement que les années précédentes. Je suis juste confiant parce que... Toi, ton problème, c'est la sécurité des Ivoiriens.
Mais tu entends parler de Broujac a fait un truc cassé là. Oui, il y a côté sécurité là. Non, Blé. Toi, ton problème, c'est la sécurité des Ivoiriens. Donc, attends. Quand il y aura une faille dans la sécurité, tu vas venir parler. Pour l'instant, là, il n'y a pas d'histoire de sécurité. Il n'y a pas une histoire de sécurité pour l'instant. Donc, tu attends. Voilà, tu attends. On continue. Autrement que les années précédentes. Je suis juste confiant parce que, d'abord, l'apocalypse ne s'est pas produit. C'est important pour un pays comme le nôtre qui sort des crises et qui a besoin d'organiser une élection. La plus grande victoire, ce n'est pas la victoire de tel ou tel candidat pour moi. Voilà. Pour toi, l'apocalypse, c'est pas abattu. C'est-à-dire, comme nous, on a dit, il n'y aura pas d'élection. Les gens ont parlé pour dire, il n'y aura pas d'élection. C'est qu'ils vont marcher sur leurs deux et tout. Pour toi, il n'y a pas eu l'apocalypse. Que la Côte d'Ivoire, il y a eu des élections et tout tranquille. Que la Côte d'Ivoire sort des crises. C'est un pays qui sort des crises. Champion, on a sorti des crises. Peut-être que tu viens dans la crise de la tête. Hein. Vous avez des crises depuis 2011, hein, c'est fini. Depuis 2011, il y a des crises. C'est fini. Jusqu'en 2025 encore, tu parles de crise. On sort des crises. En 2025, on sort des crises. C'est qui nous maintient en crise? Qui maintient ce pays-là en crise? Pourquoi on ne sort pas de crise depuis? Nous, on a sorti des crises il y a longtemps. Donc, tant que nous allons rentrer au pouvoir, le pays est en crise. C'est ça? Le pays ne comprend pas. Tant que nous allons rentrer au pouvoir, le pays sort de crise. C'est ça? On continue. Une grande victoire, c'est que ce matin, on s'est réveillé et les Ivoiriens ne sont pas traumatisés. Ce matin, on s'est réveillé et la carte sécurité est au vert. C'est la première victoire de la Côte d'Ivoire qui est là. Voilà. Le reste... Donc, pour toi, la première victoire, c'est le jour des élections, là, on s'est réveillé. Et puis, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu... C'était pas embrasé. Les Ivoiriens ne sont pas inquiets, ne sont pas traumatisés. Pour toi, c'est la première victoire. La deuxième victoire, pour toi, il y a le volet sécuritaire. C'est-à-dire, c'est bon. Hein, pour toi, ça va. Ce côté-là, ça va. Ça te va. D'accord. Maintenant, Blé Goudé, il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu sais, on fait une vidéo sur Broujac? Pourquoi tu sors pour faire vidéo sur Broujac? Je veux savoir. Pourquoi Blé Goudé, tu sors pour faire une vidéo sur Broujac? Explique-nous. Il n'a pas pris une arme pour attaquer quelqu'un, mais il n'a pas déjà quelqu'un. Pourquoi tu sors pour faire vidéo sur lui? Tu sors pour faire vidéo sur lui par rapport à quoi? Mais pour toi, tant qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire, pour toi, ça te va. Voilà, tant qu'il y a la sécurité, ça te va. Mais une sécurité où on enlève les gens, toi, tu dis rien de ça. On continue. Ça est dans le destin de chaque individu. Voilà, moi, ma victoire que je cherche. Tout autour de cette campagne, dès que je suis venu de la haie, j'ai fait campagne pour la paix. Pour éviter qu'on ne recommence pas les mêmes choses. Vous savez, face à une situation, on n'est pas obligé d'avoir la même réaction, la même posture. Le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire ne s'est pas réveillée ce matin traumatisée. C'est la première victoire qu'il a. Et il faut la consolider. Jusqu'au soir, si c'est M. Ouattara qui a gagné, Mme Gbagbo qui a gagné, Dom Melo qui a gagné, ça c'est le destin des individus. Le plus important, c'est de ne pas léguer à nos progénitures un pays déchiré. Mais moi, je ne suis pas sur la liste électorale et je ne suis pas votant donc. Mais c'est un message que je passe. Ne réduisons pas tout à nos personnes. Il faut raisonner collectif. Voilà. Quand on raisonne collectif, là, Blé, quand on raisonne collectif, là, on prend Dr Saraka pour être son plan B, pour aller aux élections. Quand on rêve collectif, là, on prend Dr Saraka pour être son plan B, pour aller aux élections. Hein? Mais, pourquoi tu ne vas pas t'adresser à Bakongo, tu sais? Tu sais pourquoi? Toi, Blé, tu ne peux pas t'adresser à Bakongo. Tu le sais. Et Bakongo nous l'a dit. On va écouter Bakongo ici. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Au sens propre, comme au figuré. Je dis bien tous les jours. C'est-à-dire, dans tous les sens, tu es eux. Au sens propre, comme au figuré, tu es eux. Depuis la rébellion qui était eux. Dans les districts des Ivoiriens, champion. Avec les districts des Ivoiriens, il y a une chose qui m'a dit que quand tu es arrivé à la CPI, le président va tomber sa tête. Parce qu'il savait que tout ce qui allait se passer à la CPI allait dehors. Et depuis que tu es arrivé à la CPI, c'est là tout a commencé à fuir dehors. Tout a commencé à arriver chez les rebelles là-bas. Tout. Non, mais enfin, peut-être. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Le ministre sait. Mais pourtant, il a son cogep.
Il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Voilà. Blé Goudé avec eux, au centre comme vous sont figurés. Mais j'aimerais demander à ces gars qui sont quittés au PPACI pour aller aux législatives, c'est certain, bon, disons, ce fan qui prie là. Les législatives, c'est par rapport à quoi? Ou bien comme ta circoncision, on va casser là-bas, donc tu attends d'abord quoi. Bah, en gros, il casse tout, il est pas pour. Mais c'est toi. Mais toi, ça vient vers toi, pas t'inquiéter, voilà. Toi, pour toi, regarde d'abord, ça va venir vers toi. Donc, Blé, avant de venir parler aux gens que nous sommes, réfléchis. Réfléchis. Moi, si moi, tu ne vas pas me prendre, champion. Tu pourras, même les Ivoiriens sont là, ta voix compte plus. Ta voix compte plus. Et c'est dommage. Tu as trahi les Ivoiriens, champion. Tu n'étais rien, tu m'as dit à quelqu'un qui n'était rien. C'est les Ivoiriens qui te faisaient, c'est nous on te faisait. Nous, quand ils criaient, le pouvoir des bobos en danger, puis on sortait dans les rues, là. C'est nous on te faisait, sinon tu n'étais rien. Tu n'as jamais été dans la rue. Toi, tu étais au meeting, sinon tu n'as jamais été dans la rue. Quand on dit sortez dans les rues, là, tu n'as jamais sorti dans la rue, champion. Tu étais juste au meeting. Et viens témoigner ce qu'il est en train de dire. Toi, un fuyard qui a quitté la Côte d'Ivoire avant qu'on arrête ton papa. Lui qui dit c'est mon père, Laurent Gbagbo c'est mon père. Toi, tu as fui la Côte d'Ivoire en masse. Avant qu'on arrête ton père, ton soi-disant père, d'après toi, parce que ce n'est pas ton père, tu es un menteur, tu es un profiteur. Tu as fui la Côte d'Ivoire en masse. C'est toi qui l'a dit, c'est pas moi. On va écouter ta vidéo ici. En masse. C'est-à-dire, nous, on était là, on était en Côte d'Ivoire, en train de subir la répression. Toi, tu es déjà couille. Tu es déjà tracé, champion. Tu es déjà mis dedans. Toi, on peut parler, toi tu as parlé. Toi, non, on peut parler, toi tu as parlé. Toi, il y a des gens, c'est vieux qui disent non. Comme toi, tu n'as jamais été dans l'opposition, vieux là. Jamais été dans l'opposition. Quand Blé Goudé s'est battu pour Babou, il ne s'est jamais battu pour Babou. Il n'a jamais été dans l'opposition, le vieux. Blé Goudé n'a jamais été dans l'opposition. Même quand le vieux battait campagne contre Gueye, Blé Goudé était Gueye. Vidéo là où même mort. Il était Gueye. Les gens comme ça aussi vont venir énerver le boy. Nous on parle de lui, tu vas venir ouvrir ta bouche et vous parler. On a fini ce sujet là. Prends un autre sujet. Prends le truc de Port Beau, tu vas parler. Mais c'est ça là qui est doux quoi. Ou bien comme on parle de ça, toi tu dois venir parler de ça. Bon, il va pas la vidéo. Il a quitté la Côte d'Ivoire fin mars. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Il a quitté la Côte d'Ivoire fin mars. C'est pas moi aussi mort. Voilà. Bon, on va faire une parenthèse pour les Ivoiriens. Je pouvais venir parler des sorties encore et on fait écouter la vidéo vite fait. Et puis on avance. Cose che avrei voluto sapere prima. Quanto voilà. Là, ça va m'éviter de faire encore un autre live après. Shalom, shalom, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Que l'amour infini de Jésus soit avec vous. Je voudrais m'adresser à vous ce matin et vous bénir. Ici, votre frère, votre serviteur, votre fils, prophète Élie Papa. Excusez-moi pour la façon dont je fais cette vidéo. J'étais en prière, je me tenais devant le Seigneur quand il m'a instruit de sortir immédiatement et m'adresser à toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Alors écoutez-moi attentivement, écoutez-moi tous attentivement. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez. Alors le Seigneur m'a dit ceci. Bien-aimés, je voudrais vous dire à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, maintenant où vous entendez ma voix, maintenant où vous m'entendez, maintenant où vous me voyez sur vos écrans,
Maintenant où vous me voyez tous, partout où vous êtes, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bien-aimés, pendant la Coupe d'Afrique, vous vous êtes réjouis avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais en ce moment, l'heure est très très grave spirituellement en ce qui concerne ce qui se passe dans notre nation. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons tenir compte de ce que nous recommande la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous avez vos frères et vos sœurs qui ont été mis dehors de leur maison. Vous avez vos amis, vous avez vos enfants. Pour certains instituteurs, ils ne verront pas leurs enfants, ils ne verront pas leurs élèves pendant quelques jours, simplement, ou même pendant des mois, parce qu'ils n'ont pas de lieu où dormir, parce qu'ils n'ont pas d'habitation. En ces temps pluvieux, en ces temps orageux, en ces temps de pluie diluvienne, où la pluie emporte tout sur son passage, où la pluie emporte même des véhicules. Frères, sœurs, entendez-moi. Allez vers toutes ces familles qui en ce moment vivent ces temps de douleur. J'appelle tous les Ivoiriens à sortir, à se ruer dans tous les supermarchés, à se ruer dans tous les magasins. Ceux qui peuvent acheter un sac de riz, allez acheter. Ceux qui peuvent acheter 10 sacs de riz, 30 sacs de riz, allez acheter. Et allez-y l'apporter à toutes ces familles qui vivent ces temps de douleur. Je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens qui sont sinistrés dans leur propre pays, qui sont humiliés dans leur propre pays. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas parce que votre maison à vous, qui est à Cocody, n'est pas touchée. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les grâces de ce pouvoir que vous allez penser que tout est éternel. Écoutez-moi, l'eau qui est chaude aujourd'hui, elle doit se rappeler qu'avant d'être chaude, elle était initialement froide. Elle n'était rien du tout. Elle était froide. Et c'est parce que quelqu'un l'a bouillie qu'elle est devenue chaude. Je voudrais vous dire, écoutez-moi très bien, vous qui êtes au pouvoir, vous étiez de l'eau froide avant d'être aujourd'hui de l'eau chaude. Avant d'aujourd'hui effrayer celui qui veut boire. Hein? Parce que vous avez été bouilli. Mais rappelez-vous que vous étiez de l'eau froide. Ainsi, tout change. Où est Shaka Zulu qui inspirait la terreur en Afrique du Sud? Son règne terminé, sa terreur volatilisée. Où est Mobutu Sese Seko qui inspirait la terreur au Zaïre? Son règne terminé, humilié, sa sépulture, même pas dans son pays. Où est Bokassa Ier qui faisait même manger de la chair humaine à ses convives? Son règne terminé. Où est Hitler? Son règne terminé. Vous voulez que je continue de citer? Vous voulez que je continue de citer? Le Dieu tout-puissant dont je suis le serviteur, devant lequel je me tiens à cette heure avancée de la nuit. Ce Dieu-là, il n'y a que son règne qui est éternel. Le règne des hommes est comme de la vapeur, est comme de la paille qui brûle instantanément et paf, c'est fini. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous. Mais je vais vous donner même un passé récent qui va vous rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, l'homme politique après Houphouët-Boigny, le plus aimé de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo avait son peuple avec lui, avait l'armée avec lui. Mais vous avez réussi à l'évincer, non? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour vous dire toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Et vous êtes dans votre fin. Vous êtes dans votre fin. Vous tous qui avez connu l'atrocité de ce pouvoir, le Seigneur m'amène à vous dire, soyez fortifiés. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Vous êtes même plus proche de la sortie que du commencement, que de l'éternisation de votre situation. Vous êtes même plus proche de la fin. Soyez fortifiés. Essuyez vos larmes. Et je répète mon appel. Je m'adresse à tous les Ivoiriens.
Je m'adresse à tous les chrétiens. Je m'adresse même à tous ceux qui sont dans notre pays, qui sont même musulmans. Écoutez-moi, sortez, après cette vidéo, allez, ruez-vous dans les supermarchés, allez payer un bol de riz. Ceux qui ont 2 vêtements, 3 vêtements, prenez-en un, allez dans ces familles. Si ces familles sont réfugiées dans des écoles, si ces familles sont sur le lieu de déguerpissement et de destruction, allez-y vers ces familles et montrez-leur votre compassion, montrez-leur que vous pleurez avec eux, montrez-leur que vous gémissez avec eux, que vous vous lamentez avec eux. Allez vers ces familles, allez-y vers ces familles, écoutez-moi, et pleurez avec eux. Quand vous arriverez là-bas, pleurez avec eux. C'est un symbole national ce qui se passe. Allez-y, pleurez avec eux, pour que Dieu voie que vous êtes compatissant de ce qui leur arrive, que vous n'êtes pas dans vos maisons et vos vides feutrés et dans vos voitures à vous foutre de ce que vivent vos concitoyens. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Écoutez-moi très bien. Frères, sœurs, allez, montrez de la compassion, montrez du cœur, tout comme l'Ivoirien sait le faire, tout comme l'Ivoirien sait être aimant, tout comme l'Ivoirien sait être solidaire. Ruez-vous dans les supermarchés, allez acheter un bol de riz, allez acheter des paquets de spaghettis, des paquets de je sais quoi, allez acheter du poulet, bravez la pluie et faites cela. Faites cela pour passer un message à ce pouvoir déchu, parce que des dons. Avec l'application Remitly, choisissez la façon dont vos proches reçoivent leur argent. Bon, la vidéo est sur la page du Jeune Conscient. Pour ceux qui veulent regarder, allez-y là-bas. Donc, Blé, est-ce que je tenais à te dire, évite de... Personne, ta voix compte plus, tu comptes plus, tu n'as plus rien. Personne ne te respecte en Côte d'Ivoire, tu sais pas ça. Le RDR ne te respecte pas, parce qu'ils savent que tu es une traite. Et nous aussi, on ne te respecte plus, on te respecte pas. Dans ton village, on ne te respecte pas. Tu as vu, ils t'ont lapidé un piège dans ton village là-bas. Il y a des pierres, ils t'ont lapidé dans ton village. Normalement, un enfant du village, quand il vient, on doit l'accueillir. Mais toi, on te lapide un piège, champion. Tu es fini, tu n'as plus rien. Tu peux pas gagner ta coquille vide. Arrogant. 1m6 aussi. En train de gueuler partout. Champion, tu es fini. Ta voix compte pas. Tu n'as plus rien en Côte d'Ivoire, Blé. Et tu ne seras plus rien en Côte d'Ivoire. Parce que, après, ta génération, là, c'est les Soros, c'est les Damana Picasso, là. Ça, c'est ta génération, ça. Les Katinans, là, ils pensent que c'est ta génération, ça. Voilà. Toi, c'est fini. Tu n'es plus comme ce Awadomelo aussi, qui a fait sa génération. Tout ça. C'est fini, c'est mort. C'est mort. On sait qui on va prendre dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque commune. Pour diriger, en tout cas, ce village-là, c'est la commune et tout. On sait qui. Toi, tu ne seras plus rien. Même dans ta propre ville, tu ne seras plus rien. Dans ta propre ville, tu ne seras plus rien. Il y a un jeune qui a sorti là-bas, ça veut dire qu'il va prendre les rênes où tu n'as pas à croire. On fait les patriotes, on ne veut pas des gens qui sont là. Ça veut dire, toi, Gbagbo était dans l'opposition en 2000, il battait campagne contre Gueye. Toi, tu battais campagne pour Gueye. Il est venu au pouvoir, il a laissé tout ça là. Viens, tu es venu. Il est dans l'opposition encore, tu manges le pouvoir en place. Et toi, tu es un homme. Toi, tu n'es pas un homme, Blé-Goudé. Toi, tu es une mauviette. Tu es une salamane. Tu es une salamane, frère. Donc, arrête de penser que tu es trop un homme politique. Tu as une personne de tes talibans, ce gros-là, il te croise et puis il te parle comme si, voilà. Tu n'as plus rien, au fait. Tu es eux. Bango l'a dit. Et nous, on le savait. Il y a longtemps, Bango est venu confirmer. Tu es eux, au sens propre comme au sens figuré. Il dit au propre comme au figuré. C'est-à-dire dans tous les sens qu'on peut comprendre. Tu es eux. Mais depuis la réunion, tu vas aller prendre la Soro à faire que. Ça, on est au courant de ça. Tu veux qu'on parle de Kone Naftali? Tu veux qu'on parle de celle-là aussi? Tu avais un go en commun à Bakongo, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Donc, moi, ce que j'aimerais te dire, monsieur Blé, arrête de faire la politique. Tu n'es plus rien. Voilà. Il faut arrêter. Parce que ça ne va même plus même.
Parce que quand ils sortent, on te voit comme un comédien, on te voit comme, ils s'appellent comme bébé sans dément. Là, tu es dans le proverbe comme bébé sans dément. C'est pour ça qu'on te voit. Tu crois que tu as trop de l'importance, tu as trop de l'audience. Tu n'es plus rien, champion. Tu n'es plus rien. Tu es au sens propre comme au figuré. Tu as même nous parlé de quoi? Qu'on la maison, vous cassez les trucs, les gens habitent et puis vous cassez. Parce que, voilà. Moi ici, tu n'as rien à dire, va au village. Au village, c'est passé si tu peux rentrer dans le village maintenant. Tu vois ici, blé. C'est blé goudé ça. C'est-à-dire que toi, tu es dans un truc, prison. Voilà, prison et puis tu es nu. Tu es nu, voilà, tu as un truc, séance photo. Ça, c'est séance photo, champion. Quand tu as fait les prendre photos, ça là, ils t'ont envoyé dans des appartements. Ou bien, voilà, on est venu ici. D'Abidjan, les forces. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas en contrôle à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie avec ça. Voilà. Tu vois, là, tu veux te justifier. Parce que les gens disaient que Blé Goudé est sorti d'Abidjan. Parce que c'est Ouattara qui l'avait sorti d'Abidjan. Donc tu veux te justifier en disant que toi, tu n'es pas sorti d'Abidjan en avril. Tu es sorti d'Abidjan fin mars. Quand tu sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. On va te réécouter encore. On va te réécouter. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas en contrôle à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie avec. Voilà, tu n'es pas à Abidjan en avril. Tu n'es pas à Abidjan en avril. Tu as quoi? Tu dis que tu es Baboïs, toi tu es Baboïs. Les vrais Baboïs, c'est nous. Toi tu n'es pas Baboïs, toi tu es un plaignant, toi tu es Baboïs. Toi tu as mis dedans. Pendant que tu nous appelles dehors. On peut dire non, demain quand c'est parti, demain quand tu n'as pas appelé dehors. On peut dire quand tu es parti, quand tu n'as pas appelé dehors. On peut dire, Nadi Baba est parti, elle ne nous a pas appelé dehors. On peut dire même Babo Laurent il est parti, il ne nous a pas appelé dehors. Mais c'est toi, Blé Goudé. Je me rappelle très bien, toi, avec, je ne sais pas qui, il y avait, il savait c'est quoi, il s'appelle comment même. Il y a Mangou aussi, toi Mangou. Et puis il y a celui qui parlait porte-parole de l'armée ou bien je ne sais pas quoi là. C'est Narcisse ou bien c'est quoi. Kouyotea, il ne sait pas. Kouyotea Narcisse, il ne sait pas. Les venus à la télé, où les jeunes n'ont qu'à venir à l'état-major pour être enrôlés. Vous appelez dehors, putain, tu mets dedans, puis tu nous laisses. Puis tu vas venir dire non, que toi tu es propre Gbagbo. Comment? Je le précise, parce que je ne peux jamais me monter sa pratique. Je ne peux jamais me mettre face à face avec Gbagbo dans une compétition politique. C'est impossible. Mais après lui, je ne connais pas quelqu'un à eu dans la soirée. Maintenant, si tu teste la liste, ça ne va pas partir aux élections. Là. Si tu testes la liste, nous ne pouvons pas tester la liste, toi tu ne vas pas partir aux élections. Eh, champion, arrête tes chipaya là. Là, c'est dans chipaya. Faut arrêter ça. Nous, ça ne nous prend pas. Les Ivoiriens d'hier, là, ce sont pas les Ivoiriens d'aujourd'hui. Ça ne nous prend plus. C'est que les gens disent, wow, général, ça ne prend pas. Ça ne sort pas. C'est plus doux. Quand il parle, je dis, il faut aujourd'hui. Excusez-moi. Je dis, il faut que tous les Ivoiriens sortent dans les rues. Ça ne prend plus, champion. Ça avance, ça prenait. Hein? Donc, DHL t'a mené de parler là. Il faut changer. Ça ne prend plus. Voilà. C'est lui-même qui partait, qui s'est caché pour aller prendre un Soro. Il a vu son bienfaiteur, ses dents étaient dehors, quoi. Ses dents étaient dehors, quoi. Ou là, c'est lui qui dit non, il ne faut pas nous manger Soro. Tu tabassais, tu parlais prendre l'un et lui, à truc là-bas. C'est Soro qui t'a mis en contact avec le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo, tu ne connaissais pas. C'est Soro. Bon, les gars, on est ensemble, on suit, c'est vous connaissez. Ciao.